Et salut à tous, allez on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2022, les 30-30, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui on s'occupe d'une athlète féminine suédoise, Mimi Kotka. C'est parti! Allez alors Mimi Kotka, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors Lil Maria Kotka, plus connue sous le nom de Mimi Kotka, est une ultra-traileuse suédoise de 41 ans installée à Chamonix depuis 2014. Elle fait partie du team La Sportiva et dans la vie, elle est également fondatrice de la marque Moon Valley aux côtés de ses amis Emily Forsberg et Ida Nilsson. Elle est également conseillère en nutrition sportive. Côté sportif, justement, elle a un index UTMB de 753 points. Voilà pour Mimi Kotka. Si on pouvait revenir un peu sur ses débuts dans le trail, eh bien, elle a débuté le trail et la compétition en 2011 sur un 50 km en Suède où elle terminera à la seconde place. Mais sa pratique va vraiment prendre un réel tournant en 2014 où elle va décider de s'entraîner beaucoup plus sérieusement et de s'investir plus sérieusement dans sa pratique du trail. Et elle va également, c'est l'année où elle va changer de mode de vie avec son mari. Elle va très vite se spécialiser dans l'ultra trail car elle pense avoir des aptitudes plus pour l'ultra que pour le court. Et en 2015, elle va participer à la Maxi Race du lac d'Annecy qui cette année-là faisait office de championnat du monde de trail long et elle va terminer à la 8e place de ces championnats du monde de trail long. Une 8e place assez encourageante et qui vont vraiment justement l'encourager à poursuivre dans cette voie-là, dans le long et l'ultra. Championnat du monde qui cette année-là, côté féminin, avait été remporté par Nathalie Mauclair. Ensuite, dès l'année suivante, donc en 2016, elle va faire une année énorme et elle va vraiment, c'est là où elle va se faire un nom dans l'élite du trail parce qu'elle va remporter premièrement le trail des Balcons d'Azur, puis la marathon race de la Maxi Race, le grand trail de Courmayeur, mais surtout elle remportera la CCC avec une 14e place au scratch à seulement, je crois, 1h30 ou un peu moins d'1h30 de Michel Lannes qui gagne cette année. Donc, dès la deuxième année où vraiment elle s'investit dans le trail, elle a des résultats assez probants et on découvre Mimi Kotka vraiment à partir de cette année 2016. Les années suivantes, forcément, les résultats exceptionnels vont suivre puisqu'elle va remporter le 80 du Mont Blanc et la TDS en 2017. Donc déjà sur une semaine de l'UTMB, elle a déjà gagné la CCC et la TDS. En 2018, elle va gagner la Mute Madeira, la Maxi Race, le 90 du Mont Blanc. Donc 80-90 du Mont Blanc 2 années de suite. Et en 2019, elle va remporter la 6000D. Et cette même année 2019, elle prendra également part à son premier UTMB qui ne se passera pas comme prévu malheureusement. Elle faisait partie des favorites, mais elle va vivre un calvaire juste après Champé. Donc ça ne sera pas tout à fait passé comme prévu. Mais dès 2021, puisque 2020 il n'y a pas eu du TMB, elle va revenir sur cette UTMB, mais avant elle avait quand même terminé troisième du Lavaredo donc en 2021 et première de la 6000D et donc elle s'est alignée sur cette UTMB 2021 toujours avec une étiquette
pas de favorite parce qu'il y avait Courtney Dauwalter qui était ultra favorite, mais d'outsider. Pareil, ça ne se passe pas exactement comme prévu puisqu'elle terminera à la troisième place dans la douleur. Elle aura chuté malheureusement et elle terminera les genoux en sang, les larmes aux yeux. Elle terminera troisième derrière Courtney Dauwalter et Camille Bruyas. Si vous vous rappelez, c'était une arrivée quand même pleine d'émotions. On la revoit avec ses genoux en sang, les larmes aux yeux. Mais on voyait qu'elle avait terminé vraiment avec la tête et le courage. Et c'était vraiment une belle arrivée, je trouve. Cette année, donc 2022, Mimi est toujours en forme puisqu'elle a gagné l'Ultra Tour du Mol. Elle a terminé deuxième de la Marathon Race à la Maxi Race et également première du Lavaredo. Donc c'est vraiment cette première place au Lavaredo qui est intéressante en vue d'un UTMB, sachant que l'année dernière, elle avait terminé troisième du Lavaredo et troisième de l'UTMB. Cette année, elle gagne le Lavaredo. Est-ce qu'elle va gagner l'UTMB? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on lui souhaite. Du coup, si à partir de là, on pouvait dégager des points forts et peut-être points faibles à Mimi Kotka, eh bien, je dirais que son gros point fort, c'est l'expérience. L'expérience sur Ultra, l'expérience des grands rendez-vous, l'expérience des belles places également, l'expérience des courses de l'UTMB, puisqu'elle a déjà remporté la CCC en 2016 et la TDS en 2017. Elle a déjà couru 2 fois l'UTMB, une troisième place sur l'UTMB. Je pense que vraiment son gros point fort, c'est toute cette expérience qu'elle a emmagasinée au cours de toutes ces années. Mais également, autre point fort à Mimi Kotka, c'est la tête, le courage, ce côté battante qu'on a vu l'année dernière avec ce finish plat du triangle de l'amitié, complètement détruite, mais qui allait au bout de sa course. Et point faible, eh bien, j'en ai pas trouvé. J'ai pas vraiment trouvé de points faibles à Mimi Kotka. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Mais je trouve que c'est une athlète qui est vraiment complète. Niveau vitesse, ça va pas être forcément la plus rapide. Mais elle a déjà remporté la CCC. Pour gagner une CCC, il faut quand même être un coureur plus ou moins rapide. Elle a déjà remporté la TDS. Donc, sur les courses un peu plus techniques, elle est à l'aise également. Voilà, l'endurance, forcément, elle l'a puisqu'elle gagne des ultras. Elle a également l'expérience. Donc, elle a un peu toutes ces casquettes qui font que c'est une athlète très complète et qui font également que je ne trouve pas forcément de points faibles. Donc voilà, si vous trouvez un point faible à Mimi Kotka, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si on dégageait un prono, on sait très bien qu'elle vise la victoire. Elle court à domicile à Chamonix. Elle connaît par cœur la vallée et le Tour du Mont Blanc. Donc elle vise la victoire. Moi, c'est ce que je lui souhaiterais. Elle le mérite. Elle a quand même beaucoup de volonté. Elle a eu de la volonté l'année dernière pour terminer. Donc après, on sait que ça va être une vraie bagarre entre les filles. Je le répète, mais elles sont 6-7 à pouvoir se jouer le podium. Donc ça va être une belle bagarre. Et moi, Mimi Kotka, je lui pronostiquerai un top 3 comme l'année passée, voire même la victoire s'il n'y a pas de pépin pendant la course. Puisque l'année dernière, elle aurait pu jouer la seconde place et batailler un peu plus avec Camille Bruyas s'il ne lui était pas arrivé cette mésaventure. Voilà pour Mimi Kotka. N'hésitez pas à commenter et à donner votre pronostic côté féminin. On se retrouve demain pour un nouvel athlète. Vous pouvez liker et partager la vidéo. Abonnez-vous pour suivre les prochaines athlètes de cette série. Salut, à demain!